Sauti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans la souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir pour nous toutes, bienvenue dans le journal créole nous jeudi. Mais différents points à bien pour développer pour dans le journal ça. 70 candidats pour poste président yo ensemble avec partisans yo sous gros stress dans moment ça. KEP a de publier liste moun la bay visa pour participer à l'élection présidentielle yo dans quelques temps encore. République dominicaine pas déporter haïtien qui vivent la Cali sans papier, pas macon encore 17 juin qui venu là. Jean Lité annoncé ça. Autorité de pays voisins yo doit entendre yo sur un document pour fixer comment processus rapatriement qu'elle fait. Le gouvernement haïtien a 45 jours en plus pour continuer à identifier citoyens qui sans papier l'autre bord frontière. Le ministre de l'Environnement tout neuf prend fonction jeudi mardi. Dominique Pierre vient remplacer Jean-Marie-Claude Germain dans le poste. Secteur agriculture, économie et la santé dans le pays pour sentir conséquences d'un phénomène de sécheresse qui détruit un pile jardin dans 5 départements dans le pays. Dans le journal ça, il y a un reportage spécial à permettre nous voir qui traka cultivateur dans la commune dans Sidessier à cause de sécheresse. Par l'autre bord de l'eau, dans le pays de l'Inde, il y a un gros chalet frappé zone Sidlan, touillé 2200 personnes dans 2 semaines. Responsable pour qu'on joue moyen pour combattre le phénomène ça qui a dû durer quelques jours encore, d'après scientifiques. Seb Blatter remet démission comme président FIFA après seulement 4 jours depuis le fin réélu pour un 5e mandat. Nous avons tourné après président pour le développement journal. Nous avons tourné. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons après président merci d'escorter été branché signal. République dominicaine pas fait déportation haïtien qui vivent la Cali sans papier. Bonne pas paquet encore, Jean autorité dans pays voisin a annoncé ça pour date 17 juin qui vient là. Action ça pas fait jusqu'à ce que deux pays signent un protocole d'accord sur processus rapatriement gouvernement haïtien te soumettre par gouvernement dominicain. C'est ça le ministre des Affaires étrangères haïtien a annoncé jeudi mardi dans une conférence pour la presse dans Primati. Toujours sur le dossier ça, le ministre des Affaires étrangères dominicain a dû entrer dans le pays d'Haïti dans l'intervalle 2 à 6 juin qui vient là pour discuter avec l'autorité haïtienne sous entente là. À partir du 17 juin qui vient là, le gouvernement haïtien a gagné un délai 45 jours pour les haïtiens qui sont papier dans Saint-Domingue. Ils ont 4 identifications nationales qui permettent d'inscrire dans le plan national de régularisation étrangère. Le gouvernement dominicain te mis sous pied. Le ministre des Affaires étrangères, le NER Renault, a plus d'explications dans le micro. Wesley Antoine à Kwendi. Le plan d'identification des Haïtiens, le nous finit d'identifier, nous remettons aux autorités dominicaines qui pourraient l'inscrire dans le cadre de les PNRE, qui c'est le plan national de régulation des étrangers en Dominicanie. Certainement, nous avons gagné des retards sur le PIDI à cause que nous te promettons en premier temps que nous avons un passeport et nous tous connaissons que qui problème qui était posé avec nos fournisseurs, nous pas de gagner passeport à temps. Donc nous sommes mis d'accord avec eux pour que nous identifions Mounsayo à partir de SINA qui est la carte d'identification nationale que les Dominicains étaient d'accord avec nous ça parce que l'idée c'est d'identifier ces Haïtiens en situation irrégulière et même pour inscrire le plan national de régulation des étrangers. Jusque-là, nous voulons rassurer tout le monde que au 17 juin, la catastrophe n'est pas annoncée. Dans la mesure que nous devons attendre le protocole ça qui pour signer. La République dominicaine a formellement promis que cette notion de déportation en masse pas existé. Au 17 juin, nous avons 45 jours pour nous continuer à identifier des Haïtiens en situation régulière par le biais de ce que nous appelons le PIDI.
Toujours d'après le ministre des Affaires étrangères, le nerf Renault, zone Malpasse à Kouanamet, c'est 2 points gouvernement haïtien identifiés pour recevoir compatriotes haïtiens qui vivent sans papier dans Saint-Domingue. Pour 6 ans, l'autorité dominicaine a décidé de faire déportation par bande et par paquet haïtien. Jusqu'à présent, le gouvernement haïtien n'a pas gagné un chiffre sur quantité haïtien qui en bas menace déportation. C'est là, le nerf Renault. On n'a pas encore de chiffre. Ça va, il va l'établir à partir des critères qui vont l'établir là, protocole d'accord là. Le protocole d'accord là. Ou à déporter, combien de monde va déporter, sous un rythme, sous quelle durée, et par où ces gens vont arriver. Par exemple, le protocole d'accord 99 là, il était prévu que tu es capable de des gens sur toute la frontière. Maintenant, nous avons établi dans le présent protocole que nous avons recevoir des gens sur 2 points. Nous disons, à Malpasse et à Ouanamet. Il faut que nous gagnions complète et compréhension de ça qu'a fait là. Donc si pas un guide ça, n'a perdu. Sur la route de Malpasse, c'est bien un exergue où après que gagnons une affiche qui dit que centre provisoire pour les déportés dominicains. À Ouanamet, c'est la même situation, nous avons identifié un site là-bas où le corps de génie militaire a construit pour recevoir Mounsayo, éventuellement s'ils arrivaient en masse. On parle d'élection coulier là, nous avons annoncé ça dans le titre. 70 candidats pour poste président ensemble avec partisans sous gros stress dans le moment ça. KEP a publié liste moun la bay visa pour participer dans l'élection présidentielle dans quelques temps encore. En attendant, il y a une voix qui a levé pour questionner la crédibilité du conseil électoral provisoire. Coordination organisation PEP Capilité OPL accusé quelques membres dans le conseil électoral provisoire qui pas de charges alors qu'il a exercé fonction conseiller sans aucun problème. Ancien sénateur Yvel Chéri rapporté conseiller Marie-Carmel Paul-Austin, ancien ministre de l'Éducation nationale, a déclaré dans le cadre d'une rencontre avec les membres conseillers qui n'ont pas pas crédit bassé pour réaliser une bonne élection dans le pays. Il y a un coordonnateur OPL Harry Marsan qui m'a des conseillers Néhémie Joseph pour lui fournir explication sur le monde qui dit qu'il prend comme nommé candidat dans le conseil électoral. Jean Lité déclaré ça journée mardi sur une station radio privée dans la capitale. En suivi, après l'autre déclaration, 3 dirigeants OPL Sayo dans le micro, Johnny Saint-Ilus et Jasmine Denis. Mais ce n'est pas longtemps effectivement que nous nous sommes informés que il y a des membres dans le CEPA qui n'ont pas de décharge. Et Jean nous dit, comme c'est bataille, tout ça qui est utile nous, pour nous atteindre l'objectif, nous avons fait, pourvu que c'est pour le bien du pays. Nous avons souligné l'autre parole, qu'on l'autre même KEP dit, à savoir la conseillère Marie-Carmel Austin. Dans la même réunion, ça, il était répété par ça. Il dit, le pays a tellement pourri, même si on a 9 anges dans le ciel qui viennent diriger Kepla, il n'y a pas de chance pour faire bonne élection. Maintenant, nous entendons sur la radio, le conseiller électoral, M. Néhémie Joseph, dit que candidat qui a bat moun dans CP à l'argent et il connaît et souhaiter que mais il pas dans quel niveau il pas dit si c'est le conseiller si c'est le directeur mais ça veut dire que si vous moun a une autorité pour prendre l'argent pour mettre nos candidats dans la liste c'est que ou bien placé dans CPA et n'a tant maintenant Joseph qui le mettre action publique en mouvement contre moun ça si c'est même CP ou bien c'est directeur qui est dans CPA comment comprendre aux citoyens les payer récépissé dans le DGI, lui respecter tout ça, la Constitution dit, et puis, lui déposer le dossier en bonne et due forme, lui accusé de réception, lui entre la caille. Bête traiter dossier, bête voyer dossier au baconné, lancer puis côté fait avec lui, et puis, il rate en dans CPA, ou bien 9 rates en dans CPA, il disparaît le dossier. Avec tant de désinvolture, il n'y a pas honte, il n'y a pas peur, il n'y a pas hésité, il y a les OPL en ma personne. Pour dire, il a cherché le dossier Milton Chéria. Il a souhaité le joindre. Il a cherché le dossier Milton Chéria. Et puis, absurdité qui est là encore. Pendant que vous dites que il n'y a pas joindre le dossier Milton Chéria, et ils ont le toupet. Ils mettent non Milton Chéri sur une liste de non agréés. Côté jeune, non ça. S'il doit exister.
L'autre information, Dominique Pierre installé jeudi dans tête ministère environnement. Dans poste ça, ministre Tourneflan vient remplacer Jean-Marie Claude Germain. Dans discours il fait dans ces circonstances là, ministre Pierre dit le conscient travail qu'après tant lien pas facile, surtout dans niveau environnement paysan qui fin dégradé. Pour faire face à la saison cyclonique là qui démarre hier 1er juin, pour arriver 30 novembre, ministre Dominique Pierre a annoncé qu'il va lancer un programme prévention dans plusieurs zones dans le pays, surtout dans la zone Malais-Poindierro, pour éviter des gens qui victimes dans le pays. En suivant déclaration du ministre environnement Dominique Pierre dans le micro journaliste Saint-Ilus avec Ephésien Mathieu. La situation environnementale du pays est très alarmante et caractérisée par un seuil élevé de dégradation et un déséquilibre progressif. Cette situation se manifeste par une érosion excessive en maint endroit du territoire national, par la détérioration du cadre de vie, par une faible productivité agricole, par une grande vulnérabilité par rapport aux risques et désastres naturels. Pour parer aux éventuelles menaces hydrométéorologiques de la prochaine saison cyclonique, un vaste programme de prévention des zones vulnérables et précaires va être élaboré rapidement en milieu rural cubain. Les défis sont importants et la tâche est à dur. Mais cette tâche, je présume, n'est pas au-dessus de nos moyens, pourvu nous ayons froid. Ministre Communication, Rothschild François Junior, qui a fait installation au ministre Dominique Pierre, fait qu'on est environnement était une priorité administration Martelly Paulon. Pendant les cours, travail pas facile. Ministre François il était quoi grâce à l'expérience Dominique Pierre dans l'administration publique tant que dans SMCRS, la privée by résultat gouvernement après tant dans Mel. Rothschild François Junior dans micro journaliste Saint-Ilus avec Ephésien Mathieu. Comme vous le savez tous ici présents, l'environnement, dès le début du mandat du président de la République, Michel Martelly, a figuré dans l'axe de ses priorités pour son quinquennat. L'ensemencement aérien réalisé récemment, la construction de berges dans des zones à risque et la création d'aires protégées, la mise en terre de millions de plantules à travers le pays à date, témoignent sans aucun doute de la volonté d'aller de l'avant du côté du gouvernement pour protéger l'écosystème en Haïti. Aujourd'hui, M. Dominique Pierre, en prenant les rênes du ministère de l'Environnement au début de la saison cyclonique, prenez le besoin de vous dire que la tâche qui vous attend, le travail qui vous attend sera ardu. La tâche qui vous attend ne sera pas facile, mais nous basons sur votre passé dans l'administration publique, notamment au niveau du SMCRS, du CNE, et aussi pour votre savoir-faire, votre sens de leadership et d'innovation. Nous ne doutons point que vous ferez tout ce qui est votre pouvoir pour vraiment renforcer le ministère de l'Environnement, un ministère très important pour le gouvernement en place. Monsieur le ministre, le gouvernement et la population comptent sur vous pour des résultats tangibles et nous vous encourageons donc à renforcer les politiques environnementales, promouvoir l'adoption de pratiques modernes de la gestion de l'environnement. Pendant qu'on parle sur l'environnement paysan qui charge de problèmes, nous avons un petit temps pour parler sur un phénomène sécheresse qui a brassé Bill agriculteur dans 5 départements dans le pays, tant que l'ouest, sud-est et nord-ouest. Sécheresse qui dirait passer 3 mois dans diverses zones, tant que dans la commune Tiot, dans le département sud-est, la cause diverses plantations maïs, pois, bananes et café qui étaient faites pour saison printemps, perdu. Cultivateurs ont lancé un SOS par responsable d'État pour porter yo secours. On suit un reportage spécial sur le dossier ça avec Ludmilla Marc et Yvon Seyd. Dans cette situation, pas bon du tout. Après plus passé 3 mois sécheresse, première goutte la pluie tombée sur une commune qui paralysée. Famille qui fait agriculture, par contre qui sain pour y relais à cause dernière récolte qui perdue.
Plantation maïs, banane, café ak pois qui t'a doué apparaît pour récolter perdi. Une situation qui décourage cultivateurs yo. Pois perdi, maïs perdi, pas rien pour nous vivre. Nous tenons chez stress et puis qu'on a ça que jardin perdi, pas rien. Mais pas que saison, non? Saison tout blanc de tapini, gaspiller tête. Regardez même, faire vraiment, c'est comme si vous faites. C'est gros désespoir qui blaye kay agriculteur yo. Yo pas même qu'à compter sous plantation grandon en commune à cause jardin pa yo tout pas sauvé. Mauvais moment ça pour ces cultivateurs yo mandé secours. On beaucoup espoir non. Pas jardin perdu. Je suis bon Dieu, pas l'argent pour nous combattre jardin. On prend pas gaffe. Engrais achète nous pas engrais. Pour ça nous t'a demandé pour lui là. Nous t'a mis un souci pour nous faire pas mourir. Nous t'a mis engrais. Bon nous t'a espoir café yo mais pas engrais pour yo. À côté agriculture qui paralysé, sécheresse là agit sous fonctionnement famille yo. Dans Tiot pour quelques habitants, premier goutte la pluie sa yo poko prête pour soulager misère yo. C'est souti de moitié m'a vivre, m'pa kan rien. Ou gen 3 4 5 ti moun. Ou pas ka gérer yo. Ou pas capable. Tandis que ou ap vivre sous pa yon combit kounya malheureux pa yon combit pour vendre. Pays a fini. Sécheresse là, c'est un phénomène naturel qui a un rapport avec changement climat d'après agronome Armel Kazo. Li explique tout, changement ça la cause gen gros la troublai dans domaine tant kou agriculture, santé et économie pays. Nous gagnons eh bien dans même moment dans année ou gagner en période qui te kon gen la pluie qui pas gen la pluie a changé et période carrément, il changé phase. Et puis période quand on pas tendre la pluie, c'est l'heure où arriver joindre la pluie. Ça vient faire que ça déclenché un problème dans plantation. Armel Kazo souhaitait autorité l'État yo prend toutes mesures qui appropriées face à changement ça. Je pense que supposer les institutions étatiques et l'autre institution qui baillent accompagnement à le secteur agricole, de supposer rapidement mettre en place un programme d'accompagnement aux agriculteurs. N'a pour rappeler commune Tiot trouvé dans département Sud-Est, il fait partie 5 départements côté sécheresse là affecté campagne agricole printemps en pile. Campagne ça qui te doit bay en pile maïs avec diverses qualités pois. N'a espéré responsable l'État yo pral réagir à temps pour bay bon genre réponse pour soulager famille yo qui après les en bas conséquences jardin yo qui perdi. Fédération protestante d'Haïti pour jouer rôle médiateur dans l'idée pour joindre une solution dans Chita Palais entre pasteur Wilver Jean-Charles et puis pasteur Solva Jean-Charles. Deux pasteurs sayo qui en même temps c'est deux frères qui trouvé en conflit pour prendre contrôle l'église Théophile en Christ dans Matissan. Pasteur Wilver Jean-Charles qui c'est grand frère pasteur Solva Jean-Charles, t'es pour lui aller répondre question juge Fabien Bredi jodi dans le cadre dossier ça, non pas qu'à Port-au-Prince, mais président Fédération protestante d'Haïti pasteur Sylvain Exantus avec avocat pasteur Wilver Jean-Charles Maître Osner Février, t'es intervenu pour demander juge là permettre deux parties joindre une solution dans Chita Palais. Pasteur Sylvain Exantus t'es dans le micro Maxo Joseph. Nous-mêmes, comme représentants de la Fédération protestante d'Haïti, nous sommes venus joindre le juge là pour nous voir qui gens permettre que la Fédération, avec l'autre instance, continue aux médiations pour nous joindre une solution à l'amiable à la crise là. Parce qu'en tant que religieux, il y a une façon pour le dossier à traiter. Et juge Bredi, d'accord ensemble avec nous, il y a des rencontres qui peuvent le faire de façon à l'amiable pour nous traiter question en tant que frères, en tant qu'église pour nous traiter. Donc la Fédération protestante d'Haïti remercie le juge Bredi, juge Fabien Bredi, qui permet que nous puissions gagner des rencontres avec les deux parties. Moi, je veux dire tout le monde que présence moi-même comme président de la Fédération protestante d'Haïti, moi pas ni de l'un ni de l'autre côté. Moi pas personne que m'a défendre, c'est l'église protestante que m'a défendre, c'est les pasteurs que m'a défendre et que nous dit gon façon pour traiter pasteur yo, gon façon si on a un conflit pour question à traiter et voilà que nous jouons une bonne entente que nous allons réunir dans séance de travail pour nous tenter de joindre une solution à la crise qui est dans l'église Théophile dans Matissan.
Dans le domaine éducation, examen 4e année fondamentale, au ministère Éducation nationale organisé dans la date 29 mai passé. Ce n'est pas examen officiel, c'était plutôt une évaluation pour arriver à identifier le niveau apprentissage environ 400 000 élèves qui sont dans la classe dans le pays. D'après ça, le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle l'a fait connaître. Dans une conférence pour la presse, Journée Madian, Nesmi Maniga a profité pour annoncer différentes dates prochains examens officiels. Sorti 22 pour arriver 24 juin, c'est pour l'examen pour 9e année fondamentale. Sorti 29 juin pour arriver 9 juillet, c'est pour le tout par élèves fin études secondaires, classe philo. Plus passer 200 millions de gouttes prévoit dépenser pour organiser épreuve ça année ça. Explication ministre Nesmi Maniga dans le micro Micheli Alexis avec Ephésien Mathieu. Nous pas devons attendre 6e année certificat pour nous faire un examen côté que nous seulement sommes capables de contenter pour nous dire si nous avons passé ou pas passé. Il est trop tard dans 6e année. Il est trop tard parce que nous ne pouvons pas attendre 6 ans pour que nous découvrions que nous avons 30% d'antimonio qui ont déjà abandonné l'école. 6 ans pour nous découvrir que nous avons 30% d'antimonio qui en pile ont doublé ou redoublé déjà. Puisque nous ne pouvons pas attendre 6 ans certificat, depuis la 4e année, après 4 ans, dans l'école fondamentale, année ça, nous ne faisons pas un examen officiel. Nous faisons une évaluation. Et nous choisissons 3 matières critiques. Lundi critique, parce que c'est eux-mêmes, si base ça n'est pas là, aucune dans l'autre année, nous ne sommes pas capables de réussir. C'est mathématiques, et puis c'est maîtrise des langues qui permettent de comprendre toute l'autre matière. Nous ne sommes pas capables, qu'on y ait, dans le cycle l'école fondamentale, faire examen 9e année fondamentale, là, du 22 au 24 juin, et c'est plus passer 205 000 personnes qui pourraient passer examen officiel ça. Et puis, examen baccalauréat unique qui pourra le faire du 29 juin au 3 juillet avec dépasser 73 000 personnes aujourd'hui qui ont enregistré pour passer examen officiel ça. Nous avons rappelé tant qu'à l'année dernière, obligation que le ministère a fait pour que dans le test, dans l'examen officiel ça, tout le monde capable d'aller composer avec uniforme. Dans le cadre du concours musique, programme éducation civique, Kimbetetou, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle dans tête collée avec ministère jeunesse, sport et action civique est lancé. Ministre Nesmi Maniga remet journée Madian premier priant by groupe Angel Voice qui sorti dans le lycée Marie-Jeanne. Grand final concours talent ça qui était fait vendredi passé, te mettez bab pour bab 10 groupes finalistes. Côté c'est seulement 3 qui remportaient la maillole. Parmi eux, Max Eco, qui sorti dans Boussole, créole indigène dans la ville Gantier, qui remportait 2e prix. 3e prix concerne le groupe Connaissance hip-hop créole, qui sorti dans le lycée Jacques Roumain, dans le quartier Grand Ravine, dans Port-au-Prince. Représentant le groupe Angel Voice là, exprimé satisfaction pour belle initiative ça. En suivant explication Erika Rebecca après ministre Nesmi Maniga dans le micro Micheli Alexis avec Ephésien Mathieu. Vendredi dernier, après 100 groupes jeunes qui ont participé dans le concours, il y a 10 gagnants. Et dans 10 gagnants, ça, 3e, c'était Connaissance hip-hop créole. Donc c'était le lycée Jacques Roumain de Grand Ravine qui a gagné 3e prix. Il a reçu un prix déjà. 2e prix, c'était Max Eco, Boussole créole indigène. C'était des groupes de jeunes gantiers qui ont reçu un 2e prix. Et 1er prix, il y a des hommes là, c'est mesdames lycée Marie-Jeanne, Angel Voice, qui a remporté la maillole là, premier prix que vous avez pris dans le concours musique ça. Et nous profitons une fois de plus remercier et puis remettre parmi prix que vous avez gagné, non seulement sur table, mais laptop que chaque gagné. N'a dit ministre merci et avec tout artiste qui te bail voyo qui te permettre que musique ça réussit puis te mettre terme ça en valeur. N'a dit merci à directrice Lonto qui c'est madame Polycarpe. Et moi-même particulièrement, je dis merci avec mes angels, mes soeurs. Elles sont comme des soeurs pour moi, même si l'expérience était très difficile, elle était belle tout. Quitte nos grands goûts, nous pas grands goûts, répétition, même s'il y a boudé, il y a fait quand même. Ça qui t'a marqué, c'est pas la première fois que je dirige en troupe, mais c'est la première troupe que je dirige qui est très obéissante. C'est seulement ça, avec moi-même personnellement, ça m'a appris
à me familiariser avec le micro parce que je suis très timide. Organisation Fondation Panaméricaine pour Développement PADF, en tête collée avec l'Agence américaine pour développement international USAID, remettre journée mardi un certificat by environ 10 entreprises qui trouvaient dans la capitale et dans la ville provinciaux dans le cadre du projet LIDLAN. Projet ça qui était fait à travers un concours pour qu'on ait qui entreprise qui a plus de travail. C'était une façon pour aider entreprises à marcher plus bien. Si nous t'avons quoi responsable programme LIDLAN, Nadia Cherouk, qui était dans le micro Ludmilla Mac avec Maxo Joseph. Il y a le secteur agricole, il y a le secteur du tourisme, le secteur de technologie durable, la transformation de produits agricoles. Il y a des petites entreprises de transport, comme vous voyez. Donc c'est très diversifié, c'est très dynamique. Ça représente une diversification dynamique du secteur privé ici en Haïti. Nous arrivons à la fin du financement, mais nous espérons que ça va attirer l'intérêt d'autres bailleurs de fonds de USAID, vu le succès, vu le potentiel qu'il y a en Haïti. L'objectif de ceux qui ont gagné le concours du plan d'affaires de LEAD et de pouvoir aussi leur permettre d'exposer leurs produits, leur entreprise et de pouvoir aussi montrer à d'autres entrepreneurs le potentiel qu'il y a dans le secteur privé ici en Haïti. Les investissements varient entre 50 000 et 200 000 $ par entreprise. L'entreprise doit pouvoir amener la même contrepartie. Donc si le programme investit 50 000 $, l'entrepreneur doit pouvoir apporter 50 000 aussi d'investissement dans l'entreprise. C'est ce point ça nous mettons en bout avec le journal là, mais différents titres nous avons développés pour vous. 70 candidats pour poste président yo ensemble avec partisans yo sous gros stress dans moment ça. KEP ont dû publier liste moun la bay visa pour participer dans l'élection présidentielle yo dans quelques temps encore. République dominicaine pas déporté haïtien qui vivent la Kaili sans papier par Macron encore 17 juin qui venu là. J'en été annoncé ça, autorité des pays voisins yo doit entendre sur un document pour fixer comment processus rapatriement pral fait. Gouvernement haïtien a 45 jours en plus pour continuer à identifier citoyens qui sans papier l'autre bord frontière. Le ministre de l'Environnement tout neuf prend fonction jeudi mardi. Dominique Pierre vient remplacer Jean-Marie-Claude Germain dans poste ça. Secteur agriculture, économie et la santé dans le pays pral senti conséquences d'un phénomène sécheresse qui détruit un pile jardin dans 5 départements dans le pays. Dans le journal ça, nous avons suivi un reportage spécial avec Ludmilla Mac. Par l'autre bord de l'eau, dans le pays l'Inde, il y a un gros chalet qui a frappé la zone Sidlan, où il y a 2200 personnes dans 2 semaines. Responsable pour rejoindre moyen pour combattre le phénomène ça qui a dû durer quelques jours encore d'après scientifiques. Seb Blatter remet démission comme président FIFA après seulement 4 jours depuis qu'il fin réélu pour un 5e mandat. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Nous avons croisé rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés.